Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le troisième et dernier épisode de la série Mercato Chelsea 2023-2024 et avant toute chose j'aimerais vous remercier encore et encore pour les deux premiers épisodes et pour au global pour ce que vous faites avec cette série de vidéos Mercato là. Déjà la vidéo Mercato sur le PSG avait fait vraiment beaucoup de vues, quasiment 1000 vues à l'heure où je m'enregistre. Ça se trouve elle les a fait à l'heure où vous la regardez. Et là on arrive et deux autres vidéos qui arrivent avec le Mercato Chelsea sur la défense et le milieu de terrain et vous avez kiffé. Franchement j'ai vraiment hurlé. J'ai hurlé quand j'ai vu les vues sur le premier épisode, j'ai hurlé. Sur le deuxième un petit peu moins parce que je me suis dit c'est grâce à la première vidéo que voilà les gens reviennent pour voir la suite etc. Donc forcément ça fait des vues. Et donc du coup voilà on a ce troisième épisode aujourd'hui, et pas des moindres, parce que c'est peut-être la partie du terrain dont les gens s'intéressent le plus, c'est l'attaque. L'attaque à Chelsea, ce qui nous a grandement fallu l'année dernière, et qu'on n'a pas eu malheureusement. Mais donc du coup, on va pas perdre énormément de temps, parce qu'on va parler tout simplement dans un premier temps des joueurs qui sont actuellement au club, puis ensuite des recrues, comme on l'avait fait du côté du milieu de terrain dans l'épisode 2. Dans le premier épisode pour la défense, je rappelle que je n'avais rien recruté parce que je pense qu'on peut largement faire assez avec ce qu'on a déjà. Enfin, il y a Malo Gusto qui arrive en effet du côté de Lyon. Donc oui, il y avait une recrue, mais c'était une recrue qui est déjà officielle, donc je n'ai pas ajouté ma patte à l'effectif. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'en défense, il y avait eu 0 recrue. Au milieu de terrain, on en avait eu 4. Gundogan, pour ceux qui se souviennent, il y avait ensuite Caicedo, Tyler Adams et James Maddison, sachant que Christopher Nkunku, comme Malo Gusto, je le considère pas comme une recrue de moi, je sais pas ma recrue, c'est la recrue du club, quoi, elle est déjà quasiment officielle, donc je la comptais pas comme une recrue à part entière. Et d'ailleurs, je vais afficher tout de suite l'effectif avec lequel on s'était quitté lors du deuxième épisode, que vous voyez actuellement à l'écran, un espèce de 4-2-3-1 pas terminé parce qu'il manque les deux ailiers et il manque le numéro 9, et on voit que donc du coup on a franchement pas mal doublé tous les postes, et donc du coup on passe aux attaquants, on perd pas plus de temps. Actuellement au club on a pas mal d'attaquants, on en a pour être exact, on a actuellement 11 attaquants pour être exact, et on commence avec les joueurs que je garde. Il y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y a 3 joueurs que je garde dans l'effectif l'année prochaine. Le premier, c'est Noni Nonzino Madueke, évidemment l'ailier droit arrivé en provenance du PSV pour 35 millions d'euros l'hiver dernier, qui est sûrement un de nos meilleurs joueurs offensifs sur la demi-saison, assez clairement. Et franchement, j'ai très peu vu de choses positives à Chelsea en attaque l'année dernière, mais Madueke, c'est positif. Il a fait un très bon match, notamment contre Arsenal. On se souvient du but qu'il avait marqué, et puis même au-delà de ça, il avait fait un bon match. En fin de saison, il nous a gratifié d'une sublime fin de saison quand même. À chaque match, il était percutant. Voilà, qualité de dribble, je pense à Bournemouth, la première mi-temps contre Bournemouth, où il est vraiment excellent. Franchement, voilà, il y a des choses à voir, il y a des choses à tenter avec lui, et je pense que Madueke, voilà, je le dis tout de suite, il sera titulaire dans mon équipe, titulaire à droite. Je sais que pas mal de gens veulent le mettre sur le banc et acheter un ailier droit top classe et mettre derrière Madueke en doublure de cet ailier droit. Moi je mets directement Noni Madueke en titulaire, et les deux autres que je garde, c'est de l'autre côté, c'est côté gauche, tout simplement parce que je ne vois pas de recrue arrivé côté gauche. Le premier, celui que je garde en titulaire, c'est Raheem Sterling. Il est arrivé l'été dernier contre une belle somme, quasiment 60 millions. On parle de 56 et quelques, donc on va dire quasiment 60 millions. C'est un gros achat, concrètement, tu peux pas le faire partir au bout d'un an. Pour moi, il peut encore montrer des choses. Évidemment, Sterling, c'est un joueur où même clairement les stats, c'est pas très intéressant, même si on sait qu'il a fini co-meilleur buteur de Chelsea cette saison avec 9 buts, 9 petits buts. Voilà. C'est indécent, bref, avec 9 buts, tu finis comme un buteur de ton club, mais dans tous les cas, voilà, il a quand même mis 9 buts, il y a quelques passes D aussi dans le lot. La première saison de Sterling, elle est correcte pour un joueur normal, mais pour un joueur comme Sterling, qui arrive avec toute l'expérience qu'il a en première ligue, du côté de Liverpool et du côté surtout de Manchester City, faire une saison comme il l'a fait, c'est pas une bonne saison, c'est une saison moyenne, voire une saison, on va dire moyenne moins, quoi. Donc concrètement, j'en attends beaucoup plus de Raheem Sterling cette saison, mais pour moi, je lui fais quand même encore confiance. Au moins un an, on verra si sa deuxième saison sera meilleure. Peut-être qu'il lui fallait un temps d'adaptation au club, parce que voilà, on sait qu'à Chelsea, c'est compliqué, il y a beaucoup de joueurs, voilà, tout le monde ne rentre pas dans le vestiaire, forcément même les entraînements, ça doit être compliqué. Donc voilà. Il y a des choses à dire, et pour moi Sterling, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le voient partir dès cet été et qui n'en veulent pas. Personnellement, je lui fais encore confiance une année. Si ça ne marche pas, bah là par contre
on va le remplacer, le vendre et s'activer pour trouver un autre joueur parce que sa doublure, là par contre je ne lui fais pas confiance du tout, mais pas du tout, et mais je le garde quand même évidemment parce qu'il y a eu un très très gros achat sur lui. Vous voyez de qui je veux parler, évidemment, Mikhailo Mudryk, l'Ukrainien arrivé en provenance du Shakhtar Donetsk contre 70 millions d'euros hors bonus l'hiver dernier, qui a fait une demi-saison catastrophique, oh là là. Honnêtement, il n'a pas fait un bon match depuis qu'il est arrivé. Son seul bon match, entre guillemets, c'est ses 20 minutes contre Liverpool à Anfield pour ses débuts. Son premier match avec Chelsea, où il avait montré vraiment de belles choses. On s'était dit, waouh, ok, là, on tient quelque chose de fou. Mais concrètement, là, on est vraiment sur un diamant qu'il faut polir. Hein. Ah là, c'est vraiment un diamant brut. Clairement, là, il sait même pas contrôler un ballon, le frérot. Enfin, 70 millions d'euros pour un mec qui sait pas contrôler un ballon, ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent dépensé, un petit peu dans le vide selon moi. Mais bon, évidemment, on va le garder. Hein. Il a un contrat jusqu'en 2032 de toute façon, donc on va pas pouvoir le vendre de toute manière. Et il vient d'arriver il y a 6 mois, on lui fait encore confiance évidemment. Mais on va lui laisser beaucoup de temps. Hein. Moi, je ne le mets pas titulaire déjà la saison prochaine. Et c'est possible que je le mette même pas titulaire la saison d'après. Concrètement, c'est possible. Honnêtement, c'est vraiment possible. Donc voilà, ça c'est les 3 que je garde à Chelsea. Et donc du coup ça fait quand même pas mal de départs. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 départs. 6 départs pour moi, donc je compte les ailiers et les attaquants en même temps, hein, pour ceux qui me demandent. Je sais pas, ailier d'abord et 9 après. Mais bon, si vous voulez, on peut commencer par les ailiers que je veux vendre. Le premier c'est Christian Pulisic. Christian Pulisic qui a fait un bon match, je crois, avec les États-Unis, c'était avant-hier. Je sais plus. En tout cas, il a fait un super match avec les États-Unis, Christian Pulisic. Donc voilà, j'essaierai de le vendre. Voilà, j'ai mis 25 millions d'euros, je pense que 25 ça peut être pas mal. Ça reste quand même un bon joueur, hein. Honnêtement il fait pas une saison dégueulasse. Je pense que quand il jouait à son poste, c'était peut-être, moi je dirais pas un de nos meilleurs joueurs non plus, hein, mais c'était un des moins pires. Clairement, c'était un des moins pires devant. Donc voilà, je pense qu'il peut encore avoir une petite cote. Voilà, j'ai mis 25 millions. Je pense qu'en Italie ou en Espagne, il pourrait peut-être s'amuser. Peut-être en Allemagne aussi, il peut peut-être s'amuser dans un... Bon, peut-être pas à Dortmund, c'est à part s'il veut retourner dans son club. Mais voilà, je pense que dans un club allemand, il peut peut-être voilà, se faire plaisir et aller chercher des belles saisons à 10-15 buts. Sans trop de soucis. Le deuxième que je vends, c'est un de mes joueurs préférés malheureusement, qui n'a pas pu s'épanouir à Chelsea, qui voilà n'était pas dans le bon mood, c'est Hakim Ziyech évidemment, le Marocain qui a marqué un super but hier contre l'Afrique du Sud en qualif de la CAN, qui pour rappel du coup le Maroc est déjà qualifié pour la CAN, et donc voilà, il joue un peu des matchs pour le beurre actuellement. Je crois qu'il leur reste un match à jouer après celui-là, et après c'est fini les qualifs. Donc du coup voilà, ils ont perdu contre l'Afrique du Sud, mais Ziyech a mis un super but, et voilà, j'aimerais vendre Ziyech. J'ai mis 20 millions d'euros, je pense qu'on peut en tirer 20 millions pour Hakim Ziyech, peut-être 15. Mais vas-y, on va dire 20. Il y a eu cette offre de Al Nasser en Arabie Saoudite pour Hakim Ziyech. Hakim Ziyech avec Cristiano Ronaldo l'année prochaine, pourquoi pas? Moi franchement je dis oui, hein, vraiment aucun problème. Je pense que voilà, en dehors du côté financier, parce qu'on sait que évidemment il y a l'aspect financier qui joue, pour un joueur musulman, aller en Arabie Saoudite, c'est voilà, d'un point de vue religieux, c'est bien mieux que jouer en Europe. Et c'est pour ça que beaucoup de joueurs musulmans européens y vont, hein. C'est le cas de Benzema, de N'Golo Kanté. On parle aussi de Riyad Mahrez du côté de l'Arabie Saoudite. Et là on parle du coup de Hakim Ziyech. Ça m'étonne absolument pas. C'est voilà, quand on est religieux, on aimerait quand même se rapprocher de l'Arabie Saoudite. C'est bien mieux qu'aller jouer en Europe évidemment. Donc du coup Hakim Ziyech 20 millions d'euros. Et le dernier que je vends, c'est Kalou Hudson-Odoi, évidemment. Kalou Hudson-Odoi, mais vraiment qui dégage de mon club bien vite lui. Non, franchement il m'a vraiment saoulé. Il m'a vraiment saoulé. Je pense que c'est pas possible de faire un prêt aussi nul que le prêt qu'il a fait au Bayer Leverkusen. Honnêtement, j'en ai vu des prêts gaze, hein, mais le prêt de Kalou Hudson-Odoi, mon dieu, je pense honnêtement c'est le pire joueur qu'on a actuellement dans l'effectif et qui est susceptible de rester, parce qu'on l'a vu d'ailleurs entre le moment de mon épisode 2 et maintenant c'est l'épisode que vous voyez en ce moment, on a eu du coup la liste des joueurs qui quittent officiellement Chelsea à la fin de la saison en fin de contrat. Et parmi les joueurs, il y avait du coup Tiemoué Bakayoko. Donc du coup Bakayoko, dont je vous avais dit que je voulais qu'il quitte le club en fin de contrat cet été, c'est maintenant chose faite. Ce qui fait que maintenant le joueur le plus inutile du club selon moi, c'est lui. C'est Kalou Hudson-Odoi. Carrément tellement il était nul, le Bayer Leverkusen, ils ont annoncé la fin de son prêt avant même la fin de la saison. Je crois qu'il restait 2 matchs à jouer pour le Bayer Leverkusen, et Hudson-Odoi a été remercié par le Bayer Leverkusen. Ils lui ont dit retourne à Chelsea maintenant, on en a marre de toi, on veut plus de toi, c'est bon, t'es resté une saison entière, c'est fou. Clairement Hudson-Odoi, si vous saviez, l'offre à 70 millions l'offre à 70 millions d'euros du Bayern d'il y a 2 ans là, si je pouvais revenir dans le passé et fracasser Abramovich et lui dire d'accepter l'offre, parce que franchement ce qui va devenir c'est dingue, franchement je l'aurais fait.
je l'aurais fait. Non, 70 millions pour Hudson-Odoi, c'était inespéré. Inespéré, je sais même pas comment on l'a pas accepté cette offre. C'est franchement, ça me terrifie. Non, vraiment, c'est dingue. Et donc, du coup, voilà, Pulisic, Ziyech et Hudson-Odoi, ça fait 3 ventes au niveau des ailes. Donc, du coup, voilà, comme je vous disais, sur les ailes, ça fait du coup 60 millions d'euros de ventes. Donc du coup, pour ceux qui ne se rappellent pas, on en avait parlé, mais on était du coup à 95 millions d'euros dans la balance en positif après 2 épisodes. Et donc du coup, si on rajoute là les 60, on passe donc à 155 millions dans le positif. Évidemment, c'est toute proportion gardée, étant donné que on va derrière acheter des joueurs et que forcément, ce n'est pas la vraie balance qu'on va avoir à la fin de la vidéo. Mais donc du coup, là, on passerait à 155. Et donc du coup, au niveau des numéros 9, actuellement on en a 4. Le premier, Aubameyang, j'allais dire Hudson-Odoi. Aubameyang qui va du coup vraisemblablement quitter le club à la fin de la saison en rupture de contrat à l'amiable. Voilà, ça a jamais fonctionné entre lui et Chelsea. Et clairement, je pense que lui était là seulement pour jouer avec Tuchel. Et vu que Tuchel a été remercié bien vite, lui, il n'avait plus aucune raison réelle de jouer. Et on l'a bien vu, hein, il n'a même pas demandé à jouer. Sa mi-temps contre Arsenal est catastrophique. Concrètement, voilà, Aubameyang, bon vent, il retourne peut-être en Espagne, je sais pas où il veut aller. Bref, honnêtement, je m'en fiche un petit peu. Tant qu'il quitte Chelsea au plus vite. Le deuxième que je fais partir, Broja, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Broja. Donc Armando Broja, comme on l'appelle ici. Donc du coup voilà, Broja c'est un joueur que j'appréciais bien, mais avec le temps j'ai l'impression qu'il est pas fait pour Chelsea. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que genre il est pas Chelsea compatible. En fait j'ai du mal à le voir s'inscrire dans la durée au club clairement. Donc pour moi il faut partir. Il faut partir surtout aux dernières nouvelles. On le sait, on a du coup Nicolas Jackson qui va signer à Chelsea dans les prochains jours. Il y a eu la clause libératoire qui a été sautée par Chelsea pour du coup le prendre sûrement en rotation d'un numéro 9 meilleur. Donc pour moi Broja ça envoie un message, ça lui envoie clairement un message, tu reviens de tes croisés, on te fait pas confiance. Voilà, clairement c'est le message qu'on envoie. Et donc du coup pour moi, si on peut en tirer un petit prix, un petit peut-être 20 millions d'euros, pour moi il a encore du potentiel. Donc ouais, 20 millions d'euros c'est quand même pas mal. Tu rajoutes une clause de rachat à 80 millions au cas où, ou à 70 millions, un petit peu comme tu avais fait avec Tammy Abraham. Et voilà, bon vent à lui. Voilà, 20 millions d'euros, si on peut en tirer 20 millions, c'est pas mal quand même. Hein. On pourra même pas en tirer 20 millions, mais vas-y, on va dire 20 millions. Donc voilà, Broja pour 20 millions d'euros, on le vend. Et enfin, on va parler vite fait de Datro Fofana que j'envoie en prêt, mais c'est pas vraiment lui le sujet central de ce que je vais dire. Donc voilà, Datro Fofana, on l'envoie en prêt, tranquille, pour qu'il puisse mûrir et qu'il puisse avoir un petit peu un meilleur jeu. Parce que voilà, on a l'impression qu'il sait jouer au football, mais en fait il sait jouer au ballon, mais il sait pas jouer au football. Voilà. Datro Fofana c'est typiquement ce joueur là. C'est vraiment, je regarde personne, tête vers le bas, je regarde que le ballon et je regarde rien autour. Donc il a une très bonne qualité de dribble, une belle finition, mais bon, j'en attends bien plus pour être dans l'équipe 1 de Chelsea. Si un Casadei, bien sûr toute proportion gardée car ce n'est pas le même poste évidemment, mais toute proportion gardée, un Casadei, un Andrei Santos, un Chukwuemeka, c'est des joueurs que je ne garde pas spécialement dans l'équipe 1 pour être là continuellement. C'est pas Datro Fofana que je vais prendre dans l'équipe 1 et garder. Donc voilà, évidemment. Et donc du coup on passe au fameux joueur dont je vous parle, Romelu Lukaku. Ah là 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 là, là on tient quelque chose. Alors Romelu Lukaku, qu'est-ce que j'en fais? Alors déjà, premièrement, Lukaku, il est en contrat jusqu'en 2027. Il a signé un contrat de 5 ans, 2026, excusez-moi, il a signé en 2021. Voilà, 2026, ce qui fait qu'il lui reste encore 3 ans de contrat actuellement. Donc forcément, ça coûte cher quand même, parce qu'il a un très très gros salaire, c'est un des plus gros salaires du club. Donc forcément, si tu te libères de son salaire, clairement tu te mets très très bien au niveau du fair play financier, même si comme je vous l'ai dit, avec toutes les ventes qu'on a pu faire jusque là, niveau fair play financier on est plutôt pas mal. Mais donc du coup, si tu vends Lukaku, forcément t'as ce truc là. Et donc du coup Lukaku, il y a l'Inter qui veut garder Lukaku, mais encore une fois en prêt, ou en fait c'est un prêt payant sûrement d'une dizaine de millions d'euros encore, et je sais même pas si c'est eux qui prennent en charge le salaire, mais bref, ils sont tellement en hesse que l'Inter ne peut même pas payer Lukaku, alors que Chelsea était prêt à le brader au max. Et puis tu as cet appel de l'Arabie Saoudite qui en ce moment recrute tout le monde, donc forcément ils sont aussi mis sur Lukaku. Et là il y a une petite mésentente au niveau du salaire où Lukaku demande un salaire vraiment énorme, un salaire 80 millions d'euros par an je crois, quasiment celui de Benzema. Et l'Arabie Saoudite ne lui propose que 20 millions d'euros, donc forcément il y a mésentente. Donc du coup voilà, Lukaku j'aimerais bien le vendre honnêtement. À la base j'ai beaucoup débattu de ça sur Twitter avec des amis à moi fans de Chelsea, SO, Pierre et Kevin, vous reconnaîtrez je pense si vous regardez la vidéo. Donc du coup on a beaucoup parlé de Lukaku et moi j'ai été partisan de garder Lukaku, mais vraiment d'un point de vue purement financier, dans le sens où acheter un neuf actuellement ça coûte
très 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 cher. Et clairement, si on veut rester dans les clous du fair play financier, acheter un attaquant à 100 millions voire plus, parce que c'est ce qui va arriver si tu vends Lukaku, bah c'est pas worth. Honnêtement, c'est pas worth. Vaut mieux garder Lukaku et peut-être voir ce que ça peut donner avec une vraie équipe autour de lui, une équipe qui joue autour de lui, clairement, une équipe où le coach lui fait quand même un petit peu confiance parce qu'il lui a dit que s'il revenait à Chelsea, il serait heureux d'être avec Lukaku dans son équipe, enfin d'avoir Lukaku dans son équipe, excusez-moi. Donc du coup, clairement, il y a plusieurs choses à voir. Est-ce que lui veut rester à Chelsea? La réponse est vraisemblablement non. Il a dit il aimait énormément l'Inter, qu'il aimait beaucoup la ville, qu'il aimerait pouvoir y rester, etc. Donc clairement, Lukaku veut rester à l'Inter, l'Inter veut Lukaku. Chelsea veut vendre Lukaku, donc forcément t'as ce petit jeu de chaise musicale et clairement tu te dis pourquoi est-ce que Lukaku est encore un joueur de Chelsea? Enfin, il devrait y avoir un accord depuis très longtemps. Et pourtant il y a ce fait là que l'Inter ne peut pas payer le montant de Lukaku, alors que moi honnêtement je vous dis la vérité, Lukaku pour 50 millions d'euros je le vends. Et encore 50 millions je suis gentil. Honnêtement 40 millions d'euros même je vends Romelu Lukaku. Donc voilà, moi j'ai mis 50 millions, mais vas-y on peut même dire 40 millions d'euros je vends Romelu Lukaku. Pour moi 40 millions l'Inter peut largement les mettre. Sauf que voilà, on le sait, ils aiment pas dépenser beaucoup d'argent, ils aiment bien récupérer des 80 millions par joueur, mais l'argent on sait pas où ils vont. Ah l'argent, on sait pas où il va. Les 100 combien 100 et quelques millions pour Lukaku, 60 et quelques millions pour Hakimi. Il y a eu un autre joueur qui est parti pour cher de l'Inter, je crois. Je sais plus, mais je crois qu'il y avait un autre joueur qui était parti pour cher de l'Inter. Mais bref, tout l'argent qu'ils ont, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Où est-ce que va l'argent de l'Inter? Honnêtement, je me demande sincèrement où est-ce que va cet argent. Donc voilà, donc l'Inter n'a pas l'argent. Lukaku veut partir, donc voilà. 40 millions d'euros, si on reçoit une belle offre, si l'Arabie Saoudite peut s'aligner sur 40 millions d'euros, moi je lui dis adieu, voilà, adieu et bon vent, il ne revient plus jamais à Chelsea, évidemment. Donc du coup, ce qui nous fait une vente totale pour les buteurs de 60 millions d'euros, ce qui fait une vente totale pour les attaquants de 120 millions d'euros. Donc clairement, sachant qu'il nous faut donc un ailier droit en doublure ou en concurrence avec monsieur Noni Madueke, évidemment, et il nous faut un neuf titulaire, sachant qu'on a déjà la doublure, c'est Jackson Martinez, et donc du coup forcément sur les 120 millions je retire 35 millions d'euros pour Jackson Martinez qui va signer à Chelsea, je les retire des 120, ce qui nous fait du coup 85 millions en positif sur les attaquants, et donc du coup un total de, si on compte avec le reste, 95 plus 80, ça fait donc 175 millions d'euros de positif. Donc si on veut rester dans le positif, il faut acheter 2 joueurs pour moins de 175 millions d'euros. Actuellement, c'est impossible. Voilà, donc clairement, je vous le dis, si on garde pas Lukaku, on va forcément être dans le rouge. Voilà, forcément. À moins que tu arrives à avoir un des 2 joueurs dont je vais parler pour moins cher. Mais clairement, c'est compliqué. Donc moi, si on commence par l'attaquant de pointe, ma priorité, clairement, en cas de vente de Lukaku, c'est Osimhen. Voilà, Osimhen, c'est monstrueux, sauf que le problème avec Osimhen, c'est qu'il joue à Naples et que De Laurentiis, c'est un mec qui n'aime pas vendre ses joueurs, on le sait, c'est la prison Naples. Donc clairement, si on veut acheter Osimhen, ça va coûter minimum 140 millions d'euros. Donc pour moi, Osimhen, c'est mort. Osimhen, faut oublier, faut penser à d'autres pistes. Et donc du coup, pour moi, les autres pistes, il y en a 3. La première, qui est morte déjà, même avant même que je dise le nom, elle est déjà morte. C'est Harry Kane, évidemment, c'est mort, on peut même pas en parler, c'est déjà mort, c'est sûr. Et du coup, les 2 autres pistes, pour moi, c'est Vlahovic et Randal Kolo Muani. Donc du coup, voilà, c'est un des 2. Et clairement, moi... ou alors, il y avait Lautaro Martinez aussi. C'est vrai qu'il y avait Lautaro Martinez qui intéressait en plus Mauricio Pochettino. Mais concrètement, pour moi, parmi tout ça, la piste que je privilégie, j'en ai vraiment déjà parlé sur Twitter, etc., c'est Dusan Vlahovic. Pour moi, Vlahovic, c'est le joueur qu'il faut à Chelsea. C'est un joueur qui est excellent, honnêtement excellent. En termes de finition pure, c'est sûrement un des meilleurs attaquants qu'on ait pu voir. C'est vrai que cette saison c'est compliqué pour lui, mais honnêtement vu le contexte de la Juventus, il y a quand même pas mal de choses à dire. On le sait, sur ses 10 derniers matchs avec la Juve, il n'a mis que 3 petits buts, donc c'est vrai que c'est compliqué, et je peux comprendre les gens qui pensent que ce n'est pas une bonne idée du point de vue de sa saison qui est quand même plutôt mauvaise. Mais si on regarde la saison juste avant, il cale 23 buts en une saison de Serie A, donc il y en a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 12 avec la Fiorentina et 11 avec la Juventus sur la deuxième partie de saison, parce qu'il arrive en hiver. Et là actuellement la Juve, ils sont en problème financier énorme, on le sait.
Pour moi, Vlahovic, pour 75 millions d'euros, tu l'as, et encore, tu peux même le payer moins et rajouter des bonus, donc un petit 60 plus 15, un truc comme ça, voilà. Donc pour moi, pour 75 millions d'euros, tu peux acheter Dusan Vlahovic, et donc pour moi, c'est ma priorité. Je vous affiche vite fait, bien sûr, son FBRF, de toute façon, qui parle, voilà, dès que je parle d'un joueur, le FBRF qui s'affiche assez logiquement. Voilà, pour moi, c'est un joueur qu'il nous faut à Chelsea, c'est le type de joueur qu'il faut, et qui va pas coûter trop cher. Bien sûr que moi, je préférerais 1000 fois prendre Osimhen qui sort d'une saison top class que d'un Vlahovic qui sort d'une saison beaucoup moins top class pour le coup. Mais honnêtement, la réponse elle est claire et nette pour moi. Il faut aussi regarder d'un point de vue financier et comptable. Si on veut prendre un autre ailier droit et si on veut prendre un neuf, on ne peut pas se permettre d'acheter Osimhen à moins d'acheter un ailier droit vraiment beaucoup moins fort que Madueke, et donc du coup avoir cette classe d'écart dont je parlais dans le dernier épisode que moi je ne veux pas avoir évidemment, même si évidemment quand tu parles de Osimhen etc, voir Jackson Martinez derrière ça te fait une classe d'écart, mais je trouve qu'avec Vlahovic il y a moins cette sensation de classe d'écart qu'avec les autres. Je sais pas vraiment pourquoi, surtout que Vlahovic pour moi est bien meilleur que Jackson Martinez. Du coup ouais, moi je pense sincèrement que Vlahovic peut se faire prendre sa place par Jackson Martinez clairement, et comme un Gérard Moreno s'est fait prendre sa place cette année, et donc du coup voilà, clairement ça va permettre à Vlahovic de pouvoir clairement step up et de pouvoir se dire ok, je suis pas titulaire indiscutable dans le club, il va falloir que je me la donne et que je fasse attention. Donc pour moi c'est vraiment que du gagnant. Vlahovic signerait en première ligue, pour moi il serait quand même plutôt bien intégré à la première ligue. J'aime beaucoup le jeu avec ballon de Vlahovic, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc du coup voilà, je prends moi personnellement Dusan Vlahovic en 1, et après en 2 je prendrais un Randal Kolo Muani. C'est pas du tout le même style de joueur. Randal Kolo Muani c'est un joueur qui est beaucoup plus dans le une touche. Je pense que ça peut être intéressant avec Nkunku là aussi, mais moi ce qui me rebute un petit peu c'est surtout le prix que va coûter Randal. Sinon c'était clairement piste 1 Randal Kolo Muani, mais c'est pour ça que je privilégie actuellement Vlahovic à Randal. J'en ai parlé notamment avec David sur Twitter récemment, qui lui préférait Randal Kolo Muani, ou moi personnellement aussi je préférerais Randal Kolo Muani, mais si on parle d'un point de vue purement financier et du fait qu'on peut pas trop dépenser sur le mercato parce qu'on est déjà un petit peu mal du point de vue du fair play financier, bah du coup pour moi on peut pas se permettre d'aller recruter pour beaucoup, à moins qu'on récupère Randal pour 80 millions d'euros. Là par contre ça change la donne, et clairement je prends Randal. Je mets Vlahovic en 1 et je mets du coup le Randal Kolo Muani en 2, voilà, en piste numéro 2. Évidemment je mets pas Randal Kolo Muani en remplaçant, hein, vous vous doutez bien. Et enfin on termine par l'ailier droit du coup, que je mets en concurrence avec Madueke, et là ma piste elle est claire, nette, précise. Pour moi j'ai que lui en tête clairement. En plus il y avait son frère à l'académie de Chelsea, je sais pas s'il est encore à l'académie de Chelsea, mais s'il y a encore tant mieux. Le joueur que je prends en ailier droit, c'est un joueur qui joue actuellement avec l'équipe de France Espoir, il joue en première ligue, il a fini avec 11 passes décisives en première ligue cette saison du côté de Crystal Palace. Je parle évidemment de Michael Olise, le jeune joueur français qui j'espère va choisir la France. Je sais plus c'est quoi l'autre sélection qu'il peut prendre, je crois qu'il y a l'Angleterre, mais je crois qu'il y a aussi une autre sélection qui peut choisir Michael Olise, mais voilà, Michael Olise clairement c'est un top joueur, et en concurrence avec Madueke à droite ça va être immense, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Quand tu arrives en début de match et que tu peux avoir Madueke ou Olise en start, et que à la 60e minute tu fais rentrer soit l'un soit l'autre, tu vas faire très mal, et clairement c'est ça qui nous manque à Chelsea, c'est une profondeur de banc qui fait vraiment mal, parce que cette année à Chelsea évidemment tu fais rentrer des Pulisic, tu fais rentrer des Hakim Ziyech, ça apporte pas grand chose honnêtement sur le papier. Sur le papier c'est fort, mais concrètement sur le terrain n'apporte pas beaucoup plus. Donc c'est pour ça que moi j'ai besoin de joueurs sur le banc capables d'aller vraiment titiller les titulaires, et c'est pour ça que j'ai pris des Gundogan, que j'ai pris des Tyler Adams, des James Maddison, il y a Jackson Martinez, Mikhailo Mudryk, s'il arrive peut-être à step up un peu plus, peut-être qu'il pourrait être intéressant. Là on a Olise ou Madueke, clairement sur le banc on aura les Avengers sur le banc, moi je vous le dis. Et donc du coup avec Michael Olise, que moi j'ai fixé son prix à 60 millions d'euros, on pourra peut-être plus parler de 70, mais peut-être que dans le meilleur des mondes à 60 millions d'euros on l'a. Donc voilà, Michael Olise que je garde à droite, et donc du coup ça donne un effectif qui va s'afficher à l'écran, et le terrain est normalement maintenant officiellement complété. C'est donc la fin de cette série de vidéos mercato, et donc du coup moi je pense qu'avec cette équipe là on peut largement faire top 4. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire le titre dès la première saison, titre de première ligue, mais moi je n'y crois absolument pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Faire 12e tout premier en une seule saison quand t'as Manchester City qui existe, pour moi c'est pas possible. Voilà, pour moi c'est pas possible, et donc du coup voilà, clairement on est sur cette équipe là. Pour moi l'objectif c'est le top 4, c'est la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est l'objectif principal. Et j'aimerais finir la vidéo sur un petit truc, j'en dirai pas plus.
juste le maillot que j'ai, enfin le joueur que j'ai derrière le maillot floqué. Voilà, s'il veut revenir à Chelsea, moi je prends tous les jours. Évidemment, c'est pas pour jouer titulaire à tous les matchs, mais ça peut vraiment aider l'équipe parce qu'il a de l'expérience. Eden Hazard, si Eden Hazard, qui pour rappel a quitté le Real Madrid, veut venir à Chelsea, moi il n'y a aucun problème. Moi je l'accueille à bras ouverts, Eden Hazard du côté de Chelsea. Donc voilà, c'est juste le petit truc pour finir, voilà, la vidéo. Le cas Eden Hazard, dont on parlera de toute manière cet été, sans aucun doute, est-ce qu'il arrêtera sa carrière ou pas, je sais pas du tout. J'ai pas envie qu'il arrête sa carrière évidemment, c'est mon joueur préféré. Donc clairement, s'il arrêtait sa carrière, ça me mettrait vraiment mal. Donc du coup voilà, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette série de 3 vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ça en balle à vos potes, à vos proches, à tout le monde. Que chacun puisse rejoindre un petit peu la famille. Évidemment, je vois que les vidéos sur Chelsea font pas mal de vues comparé au reste. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Évidemment, il n'y a pas que les vidéos de Chelsea qui sont travaillées. Les autres vidéos sont également tout autant travaillées. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties. À l'heure où vous voyez ces vidéos, normalement, il y a une vidéo sur Bellingham qui est sortie hier ou avant-hier. Donc clairement, voilà, allez la voir parce que j'ai kiffé l'affaire aussi, clairement. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Merci à tous et portez-vous bien. C'était Bilal de la chaîne Football Garden et la paix sur vous.